Bienvenue à Momentum Jeunesse encore une fois pour toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis le début de cette réunion. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent en ligne. Et je m'appelle Ben, je suis pasteur de jeunesse ici à l'église Momentum avec ma merveilleuse épouse Pauline qui est avec notre petite fille en train de se balader quelque part dans cette salle. Je me présente parce qu'évidemment on a toujours des nouveaux qui arrivent en début d'année, en début de saison comme cela. Des universitaires, des gens qui nous viennent de partout. J'ai croisé quelqu'un qui venait de la Martinique. Ça doit lui faire très très drôle en ce moment de venir de Martinique. Je pense qu'il faut un sas de décompression peut-être. Il faudrait passer par le sud avant de venir jusqu'à Bordeaux, même si Bordeaux c'est le sud. Mais il existe d'autres suds effectivement où de temps en temps il fait un peu plus chaud. Mais en ce moment c'est chaud. Non, c'est vraiment froid en ce moment. Et heureusement on est bien ensemble. Et la chaleur humaine vaut toutes les autres chaleurs du monde. On est d'accord ou pas? On est bien ensemble. Vous n'y croyez pas, vous avez envie de soleil vous. C'est la seule chose. Alors avant de commencer mon message ce soir, je vais vous présenter l'œuvre de plusieurs groupes de jeunes. Alors plusieurs groupes, en fait on a fait une sortie à Bord-de-Lac il y a 2 semaines de cela. 2 semaines de cela, on a fait une sortie à Bord-de-Lac, une sortie fun, où on a créé des petits groupes de 10 pour pouvoir apprendre à se connaître, mais également avoir un temps fun ensemble. Et il y avait un défi qu'on leur a demandé de relever en 15 minutes. En 15 minutes, on a demandé à chacun des groupes de faire un clip vidéo avec un petit montage, avec une petite musique sur la thématique du We Stay One. Parce que oui, la thématique, pour ceux qui nous rejoignent également, en ce début d'année, la thématique qui est une continuité du We Are One l'année dernière, le Nous sommes un, la thématique de cette année, c'est We Stay One. Nous allons rester un, peu importe ce qui va arriver cette année, nous allons déclarer, et nous voulons déclarer en tant que groupe de jeunes, nous allons rester un, We Stay One. Et là, on leur a lancé le défi, ils avaient 15 minutes, donc c'est pas évident, et on leur avait promis que les meilleurs clips, on allait les diffuser, donc c'est votre moment de gloire. C'est votre moment de gloire. Ils sont là, tout tremblants. On a choisi les 3 meilleurs clips. Je vous laisse avec les 3. Et puis, je vous retrouve juste après. Si on peut balancer les 3 vidéos. We Stay One. Je lève les yeux vers les hauts. Notamment, il y a des jeux d'acteurs incroyables. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. On peut applaudir la première équipe. Oh. Non, faut pas de bug là maintenant. Vous pouvez la relancer, N'hésitez pas. On peut applaudir Adrien également qui est là-haut et qui lui doit trembler. On va voir si ça passe, Aïe. Est-ce qu'on peut avancer un tout petit peu plus loin pour voir si au moins on a le dernier clip, le dernier groupe? Je vais laisser Anthony peut-être aller régler ce problème technique de vidéo. C'est Anthony qui a fait la vidéo. Alors vous pouvez, voilà, vous pouvez l'encourager. C'est lui qui a fait le bout à bout. Et j'ai tellement envie que vous voyez ces différentes vidéos. Au pire, on les passera à la toute fin, c'est pas grave. Alors, on lance une dernière fois. On encourage tous les techniciens qui en ce moment sont en mode comment on fait? C'est quoi le bouton? C'est quoi qui se passe? Encouragez-les, les amis. Oh. Vous savez pas, vous, les coulisses. T'as perdu 3 kilos de transpiration en un instant. Sinon, on va demander à Élisée qui vient de nous faire la choré. Il est où, Élisée. Ok. Les amis, je vais soulager l'équipe technique et je vais leur laisser à peu près 1h30 de prédication, évidemment, pour remplir ce problème technique. Il y a du lourd. On vous a juste mis en bouche, désolé. Donc, vous avez compris que l'équipe avec Finet, tout ça, ils n'ont pas gagné. Mais vous allez voir, ça vaut le coup d'attendre. Ok, est-ce que vous allez bien, Momentum Jeunesse? Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce soir? Ok, je vais au moins prêcher pour vous. Les autres, vous écouterez de la musique, vous ferez ce que vous voulez. Pourquoi, je vais commencer avec une question, pourquoi Dieu ne nous a pas annoncé le Covid-19 avant tout le monde? Bonne question. Allez-y. Des réponses?
Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question à se poser. Dieu, on est d'accord que Dieu parle à ses enfants, Dieu parle à son peuple, Dieu est capable de nous parler, et on le voit dans la parole de Dieu, il annonce parfois des choses en amont pour qu'on puisse s'y préparer. Moi, je me suis dit, ça aurait été une bonne idée qu'il nous annonce le Covid-19 pour qu'on puisse se préparer. T'as une réponse? Il faut que tu lèves la main. Sans masque, on ne peut pas l'écouter. T'as dit quoi? Il avait sans masque, on ne pouvait pas bien l'écouter. Ah, on ne pouvait pas l'écouter parce que Dieu avait son masque. Ok. Voici la réponse très spirituelle de notre sœur. Nous allons prier pour elle tout de suite. Alors Dieu a des microbes maintenant. Je ne savais pas, tu vois, c'est ouf. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Elle est courageuse, elle est courageuse. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne question à se poser. Pourquoi Dieu ne nous a pas annoncé à l'avance? Et puis c'est vrai, il y en a, tu étais sur le point de passer ton bac, et puis c'est sûr que tu aurais su, parce qu'ils l'ont donné à tout le monde le bac, on est d'accord? Ah, j'aurais tellement aimé vivre cette année, ils l'ont donné à tout le monde. C'est incroyable, il y en a, ils m'ont dit, ouais, mais Ben, si tu savais. Et j'aurais tellement aimé vivre ça, j'aurais eu enfin mon bac, parce que je n'ai pas mon bac. Mais oui, honte à moi. Vous avez le droit de me huer. S'il y a un moment dans cette réunion, vous avez le droit de me huer, c'est ça. Non, je vous sens plein de compassion, c'est bien, merci, vous restez dans la compassion. Non, mais c'est vrai, pourquoi il ne l'a pas annoncé avant? Et j'aimerais vous raconter une petite histoire qui, moi, en tout cas, m'illustre le pourquoi Dieu, des fois, n'annonce pas les choses avant. Il m'est arrivé quelque chose cet été où nous sommes partis en Bretagne avec Pauline. Oui, nous avons la foi, nous sommes partis en Bretagne, 3 semaines en plus, les mecs qui insistent vraiment. Ce pays merveilleux où coule la bière et le miel. Vous connaissez la Bretagne? Non, mais en vrai, il a fait beau. Il y a des Bretons dans la salle? Ils osent pas. La Bretagne, c'est magnifique. En vrai, on a passé 3 semaines absolument magnifiques. Mais il nous arrivait une petite péripétie, en tout cas pas à moi, mais à mes parents qui sont revenus nous rejoindre pendant 1 semaine là-bas. En fait, la voiture de mes parents, elle est tombée en panne, mais genre en mode, la boîte de vitesse est morte, et en fait, il y en avait plus cher de la boîte de vitesse que la valeur de la voiture, donc elle devait partir à la casse. Sauf qu'ils sont à 1 jour de rentrer sur Angoulême, de rentrer chez eux, et ils sont coincés. En fait, ils n'ont pas le temps de vendre leur voiture, parce que même une voiture accidentée, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est bon à savoir, ça a quand même de la valeur. Ça vaut un minimum entre peut-être des fois 500 €, parfois 1 000 € même pour une voiture accidentée. Ça ne vaut pas le prix qu'on leur proposait. On leur proposait 1 € symbolique, eux. Mais sauf qu'ils avaient le couteau sous la gorge, en fait, ils étaient dans un garage, et puis là, on leur disait, mais écoutez, il faut absolument vendre la voiture, parce que sinon on vous la récupère pour 1 €, elle ne peut pas rester là, votre voiture. Donc mes parents, c'était à 1 jour de perdre toute la valeur de cette voiture, et on a prié, et puis on a mis une annonce sur Le Bon Coin pour quelqu'un qui serait intéressé pour cette voiture. Et en même pas 24 heures, on a trouvé quelqu'un qui venait de Lituanie. Alors, comment dire, sans aller vers tous les préjugés qu'on peut avoir, on s'est quand même assuré d'un certain minimum de choses, et il se trouvait que c'était vraiment quelque chose qui était cohérent. Enfin, en tout cas, il a montré patte blanche, et on a vendu donc la voiture de mes parents à un Lituanien. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que quand mes parents sont partis, c'était à moi de faire la transaction. Et comment faire une transaction en anglais avec un Lituanien qui touche 2 mots en anglais et moi 3 à peu près, avec un accent différent? Je peux vous dire que c'était vraiment très folklore. C'est pas des choses qui se racontent, ça se vit, simplement. Donc là, on est en train de faire la transaction, et tout d'un coup, on s'aperçoit que dans la voiture, vous savez, il y a des petits œilletons pour tirer la voiture, pour pouvoir la remorquer. Sauf que dans la voiture de mes parents, il n'y a pas ce petit œilleton. Donc là, je vois mon Lituanien qui me regarde et qui fait « We have a problem ». Moi, je le regarde, je fais « frérot, c'est ton job, quoi. Je veux dire, trouve une solution, fais quelque chose. Quoi. Moi, je sais pas, il va prendre une pince, il va la remorquer. Parce qu'en fait, il était venu avec un camion, vous savez, les camions à 2 étages, comme ça, double remorque, double étage, et elle était censée monter au 2e étage, la voiture, sans crochet. Là, tu te dis que ça va être compliqué quand même, l'affaire. Et puis là, tout d'un coup, au bout d'un quart d'heure, moi, je me demande, je dis, mince, comment on va faire? Et tout d'un coup, il dit, nos problèmes. Un éclair de génie est venu saisir cet homme. Et donc, tout d'un coup, il nous appelle, nous, avec le garage dans lequel on était, donc il y avait tous les mécaniciens qui sont arrivés, il nous fait signe, en anglais ou avec les mains plutôt, plus qu'en anglais, de pousser la voiture en marche arrière, comme ça, et de la présenter sur le pont. Comme ça, le pont qui était censé aller au 2e étage. Et tout d'un coup, nous, on pousse de toute notre force, on présente à peine la voiture qui est comme ça à 45 degrés vers nous, la roue avant est à peine sur le bord, à peine dessus, à peine dehors, comme ça, et puis il met le frein à main, et il dit « Ok ». T'es sûr? Ok. Puis là, tout le monde s'en va, et puis il rentre dans l'atelier, et tout d'un coup, il me regarde, il me dit rien, il me fait, en gros, toi, monte dans la voiture. Bon, je dis, ok. Je monte dans la voiture, comme ça, puis je comprends pas ce qu'il fait. Je monte dans la voiture, je suis à 45 degrés, comme dans un manège, comme ça. Puis d'un coup, je comprends ce qu'il est en train de faire. En fait,
Lui, il a présenté la voiture et avec son petit bouton, il est en train de remonter la remorque comme ça à 45 degrés en arrière, comme ça. Et la roue avant est à moitié dans le vide, à moitié sur la plateforme. Moi, je peux vous dire que je prie Jésus, que je mets ma ceinture également quand même, parce qu'on peut prier Jésus et mettre sa ceinture, c'est cohérent quand même. Et donc, tu mets les deux, et comme ça, je prie. Je dis, qu'est-ce que tu ferais? J'avais envie de dire, you're crazy, man! J'ai bossé mon anglais un peu. Ouais, tu sais... Et puis là, je comprends, et il met la bagnole à 45 degrés en arrière, comme ça, et il me dit maintenant, desserre le frein à main. Et en fait, il voulait que je garde la voiture à 45 degrés sur son pont, comme ça, avec... Il y avait ça à passer de chaque côté, en desserrant le frein à main. Et je l'ai fait, j'ai pleuré, mais je l'ai fait, j'ai réussi. Et en fait, j'ai repensé à cette histoire, et je me suis dit, c'est fou, parce que le gars, s'il me le dit avant ce qu'il va faire, j'y monte pas, en fait. Ah, je ne monte pas, je vous le dis tout de suite, hein, s'il me dit exactement ce que je vais faire. Et c'est bizarre parce qu'en fait, au final, j'ai assuré et j'ai même aimé ça. Vous savez, ceux qui sont des gars ici, on aime l'aventure, on aime les petites expériences comme ça, hein, on aime ça, hein, les gars. Ouais. Les gars, ils croient même pas qu'ils sont des gars. Ouais. Les gars, ouais. J'en ai gagné 1. Les gars, ouais. J'en ai gagné 5. On va arrêter là. Non mais c'est fou parce que je me dis, en fait, à ce moment-là, s'il me le dit, j'y vais pas. Et j'ai fait ce parallèle avec la question que je vous ai posée. En fait, des fois, si Dieu nous annonce ce qu'il va faire, ce qui va se produire, en fait, ça changerait notre comportement. Si Dieu m'annonce le We Are One, si Dieu m'annonce, le Covid-19, il y a 1 an de cela, alors qu'avec l'équipe, on est en train de réfléchir au We Are One, et qu'on pourra, et si Dieu m'annonce que finalement, le We Are One, on ne va pas vraiment pouvoir le vivre, qu'on va tous être éclatés, peut-être que je change de thématique, hein, je vous le dis, hein. Mais sauf que je me suis aperçu que c'était la bonne chose à faire. C'était exactement ce qu'il fallait faire, parce qu'on avait plus que tout besoin d'unité avant d'être éclatés chacun dans nos maisons. C'était la bonne réponse. Et en fait, Dieu, bien souvent, et c'est un encouragement pour toi également, parce que des fois, dans nos saisons de vie, on est troublé parce qu'on se dit « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Et puis je vois pas, je prie Dieu, et puis il y a des événements qui arrivent, et ça vous arrive de dire « Mais pourquoi Dieu ne m'a pas prévenu qu'il allait m'arriver ça? Pourquoi il me laisse seul face à ça ?» Parce qu'il te fait confiance. Parce qu'il croit en ta capacité de réaction. Dieu parfois annonce les choses en amont, parce qu'il sait que tu as besoin d'avoir ces éléments-là pour réagir. Mais parfois, Dieu nous laisse parce qu'il croit en notre capacité de réaction. Il croit en toi. Et c'est le titre de mon message ce soir. Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Et c'est une folie de se dire, mais nous, non, c'est nous, on a la foi en Dieu, on croit en Dieu. Oui, mais Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Et j'ai envie de le rappeler à quelqu'un, parce qu'il y a des gens, la société a dit des choses de vous, des gens ont dit des choses sur vous, et tu ne crois même plus au potentiel qu'il y a en toi. Mais peu importe ce que tu crois, Dieu croit en toi. Et nous, Momentum Jeunesse, on a envie de déclarer ce soir, on croit en toi. Dites-le ensemble, on croit en toi. On croit en toi. On croit vraiment en toi. On croit que Dieu peut faire quelque chose avec toi. On croit qu'il veut faire quelque chose avec toi. Vous savez, sur cette terre, c'est facile de trouver des gens qui ne croient pas en toi. Hein. C'est facile, hein. Des gens qui veulent t'écraser, qui veulent prendre ta place, des gens qui te regardent plutôt comme un ennemi que comme quelqu'un à valoriser. Ça, c'est facile de trouver ça. Mais des gens qui croient en nous, des gens qui sont là et qui sont prêts, littéralement, à vouloir s'investir en nous parce qu'ils croient en nous, prendre un petit peu de ce qui est à eux et nous le donner parce qu'ils veulent nous faire confiance. Ça, c'est difficile de trouver. Et avouons-le, on a tous, quand on voit des gens, quand on nous présente des gens, on les classe un peu facilement. Hein. Lui, ouais, lui, ou lui, oh là là, ça part de loin. Hein. Lui, peut-être après des années de thérapie, après être bien baigné dans le sang de l'agneau, peut-être plusieurs fois la même. Peut-être, à la limite. Et encore, je sais même pas. Tu sais, non mais, soyons honnêtes 2 secondes. On classe les gens. Vous savez, une fois, je suis arrivé à l'église Momentum, juste après le confinement, et quand je suis arrivé dans les bureaux, j'ai vu une petite photo. Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous plaît? J'ai vu une petite photo qui m'a un peu interpellé quand je suis arrivé là-haut dans les bureaux. Il y avait écrit ça, et j'ai envoyé un WhatsApp, sur le WhatsApp la photo à l'équipe pastorale. J'ai dit, c'est quoi l'idée? C'est que les gens qui vont s'asseoir sur cette chaise, en fait, il n'y a plus rien à faire pour eux? C'est quoi l'idée? Imaginez l'église. Les gens, ils arrivent et... Toi, non, vu ta tête, toi, non, t'es là, toi. Non, je suis désolé. Toi. Non, mais soyons honnêtes 2 secondes. C'est pas ça c'est drôle, mais dans notre esprit, il y a des gens en qui on croit et des gens en qui on ne croit pas parfois.
moi, j'aimerais te targuer, et puis je pense que je peux me targuer d'avoir cru en des gens, des gens avec un potentiel que les autres ne voyaient pas. Ça m'arrive des fois, puis je ne sais pas pourquoi, des fois je suis attaché à des gens, je me dis, non, lui, il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment, je vois un potentiel, puis les autres disent, mais t'es sûr? Oui, j'y crois vraiment. Et puis c'est vrai que des fois il y a des chutes, et puis on le relève, on y va ensemble, et puis on le voit construire, on le voit s'élever, et puis j'ai vu ça, et puis j'ai participé à ça. Et je pourrais me glorifier en disant, je suis un sacré pasteur, je suis un visionnaire. Mais honnêtement, je pense que je suis passé à côté de certaines personnes. Ne voyant pas le potentiel, ne voyant pas ce qu'il y a, ne voyant pas parce que me contentant de voir ce qu'il y a actuellement, mais n'étant pas capable humainement de voir le devenir, de voir cette personne comme Dieu la voit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que peu importe si des hommes croient en toi, peu importe si tu as été rejeté, peu importe si tu es éloigné, peu importe si même toi tu ne crois pas en toi, Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Dieu a les yeux qui brillent quand il te voit. En fait, il ne croit pas juste en l'homme que tu es actuellement. Il voit ton passé, ton présent et ton futur comme actuellement devant lui. Donc il est plein d'anticipation. Il voit ça. Il a les yeux qui brillent. Il dit, waouh, mon homme, mais qu'est-ce qu'il va devenir? Il est ambitieux. Il est plus ambitieux que toi pour toi. Dieu croit en toi. C'est une vraie parole d'encouragement. Pour certaines personnes qui sont désabusées, qui n'osent plus avancer parce qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas capables, je crois qu'il y a un Dieu sur cette terre, un Dieu qui est bon comme on l'a chanté, qui te voit actuellement et qui est plein d'ambition pour toi. Il te dit ce soir, je crois en toi. Je crois en toi. C'est une belle déclaration. Est-ce qu'on peut applaudir comme ce Dieu qui... Je vous regarde comme ça. Moi, je suis bouleversé. Je suis bouleversé quand je regarde à ma propre vie. Je me dis, je suis bouleversé qu'il ait cru en moi. Et ce soir, on va se plonger dans la parole de Dieu, dans une histoire qui nous raconte le premier roi d'Israël. Vous savez, le premier roi d'Israël arrive à un moment donné, la fin des juges, donc c'était le prophète Samuel qui était le dernier juge, et puis il y a ses fils qui étaient censés prendre sa relève, mais ses fils sont de mauvais fils. Et le peuple dit, non, on ne veut pas de tes fils pour régner sur nous. J'espère que vous ne direz jamais ça de Sacha Élisée, jamais. Je vous ai à l'œil. Mais il est tellement désabusé qu'en fait, le peuple demande un roi. Il dit non, mais les juges, c'est terminé. Nous, on veut être comme les autres. On veut un roi. On veut quelqu'un qui vienne régner sur nous. Et puis, c'est une belle histoire qui commence bien avec Saül. On verra que Samuel va mettre en place Saül et que Dieu va vraiment être avec lui. Mais c'est une histoire de confiance que Dieu donne, mais c'est une histoire de confiance qui a été déçue. Le premier roi est un roi qui n'a pas rendu la confiance que Dieu lui a donnée. C'est une histoire avec de la confiance et puis des trahisons. C'est une histoire qui nous parle un petit peu de ce que l'on vit au quotidien. Vous voulez qu'on se plonge dans ce passage-là? J'espère. 1 Samuel 9,15. Un jour, avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit « Écoute bien, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Dieu se choisit un roi pour son peuple. Quelqu'un pour le diriger. Et, en fait, c'est beau de voir ce début de Saül, parce que quand on connaît la fin de l'histoire, on pourrait se dire, et on se dit souvent, en fait, Saül, ça a été le choix du peuple. En fait, la Bible nous donne des indications, et c'est vrai que Dieu a donné au peuple ce qu'il voulait. Quelque part, ils leur ont donné un roi, alors que Dieu voulait être le roi d'Israël. Mais il leur a en plus donné un roi qu'il semblait qu'ils allaient aimer. Et c'est vrai qu'on donne ces indications-là. Et on voit également par la suite, et c'est ce que je veux lire avec vous, c'est que Saül ne va pas se montrer digne de la confiance que Dieu a mis en lui. 1 Samuel 15, 3. Voici ce que Dieu demande et ce que Samuel, à travers Samuel, demande à Saül. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu ne feras mourir hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Waouh! Tu extermineras tout le monde, puis vraiment, tu ne vas rien laisser. 1 Samuel 15, 7. Saül bâtit Amalek, tel que Dieu l'avait annoncé. Et on voit que Dieu était avec Saül. Et on voit que Dieu vraiment lui a permis de remporter de grandes victoires. Depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il le dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi,
car il se détourne de moi, et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Oh, c'est triste. Saül n'a pas respecté la confiance que Dieu avait placée en lui. Il lui avait donné des consignes très claires. Et vous savez, quand Saül n'a pas épargné, quand il a épargné les bêtes, les brebis et même le roi, ce n'était pas dans un but de « Oh, j'ai pitié pour ces brebis-là, j'ai pas envie de faire du mal aux animaux ». Non, ce n'était pas un défenseur des animaux, pas du tout. C'était pour un gain personnel. C'était « Oh, c'est trop triste de jeter ça, c'est un trésor trop précieux, je vais le garder pour moi ». C'est un but très vide, très orgueilleux. Et ce n'est pas la seule faute de Saül. Saül, plusieurs fois, a fauté par rapport à ce que Dieu établissait en lui. Et je me suis posé cette question que je vous pose également. Ça fait beaucoup de questions que je vous pose ce soir. Vous allez peut-être nourrir mon message avec les réponses, ça serait bien. Mais pourquoi Dieu a choisi Saül alors qu'il savait pertinemment qu'il allait le trahir ? Pourquoi Dieu a choisi Saül, sachant et a fait confiance à Saül, sachant que Saül n'allait pas être digne de cette confiance-là ? Pourquoi Dieu fait ça ? Pourquoi ? C'est quoi la raison ? Mon premier point pour vous ce soir, c'est que Dieu, malgré nos manquements, il croit en nous. Malgré ses manquements, Saül avait des manquements, Dieu les connaissait, mais il a continué quand même de croire en Saül. Et toi, ce soir, tu as certainement des manquements, tu les connais. Peut-être que les gens autour de toi ne les connaissent pas, mais toi, tu sais les erreurs, tu sais les gaffes, tu sais tout ce qui reste à transformer, à changer dans ta vie. Tu le connais, ça. Mais malgré tout, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Malgré tout, Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Malgré le fait que tu ne te sens pas parfait, Dieu croit en toi. Et vous savez quoi ? Dans la parole de Dieu, et dans ce passage-là, bien souvent on entend « Ouais, mais Dieu n'était pas vraiment avec Saül. C'est pour ça qu'il a chuté. » En fait, c'était le choix du peuple. Ce n'était pas vraiment le choix de Dieu. En fait, c'est comme si Dieu avait laissé les hommes faire leur propre choix avant de montrer quel était son choix à lui. Puis souvent, j'entends des commentateurs résumer la situation comme ça. Je pense qu'il y a des éléments vrais là-dedans, mais ce n'est pas vraiment du tout bien résumé la situation, parce que Dieu était vraiment avec Saül. Dieu était avec Saül. Dieu n'est pas le genre, il n'est pas humain à faire des faux encouragements. Ce n'est pas le genre à faire des faux encouragements, des tapes dans le dos comme ça, en train de vas-y, oui, saute. Il va se toller, c'est ridicule. Non, j'ai rien dit, vas-y, saute, vas-y. Vous connaissez ce genre de comportement ? Les gens qui vous laissent tomber, les gens qui vous encouragent sachant que vous allez chuter quand même. Faux encouragements. Est-ce que Dieu est un Dieu comme cela ? Non. Moi, j'aime regarder le ski. Je suis un fanat de ski. Le staff le sait très bien parce que je veux toujours les emmener au ski chaque année. On fait quoi cette année ? On fait ski. Ouais, ça, c'est original ça. J'aime aller au ski. J'aime le ski. Je suis passionné de ski. J'aime les sports d'hiver et ça coûte très cher donc j'y vais de moins en moins évidemment. Mais j'aime le ski. J'aime regarder le ski à la télé. Là, quand tu regardes du ski à la télé, c'est vraiment que tu es un passionné. Et j'aime regarder les descentes. J'aime regarder le super G. J'aime regarder tout ça. Et il y a un truc qui me fait toujours très très rire. Quand tu regardes une descente de ski, en fait, il faut savoir qu'au ski, ils descendent les uns après les autres. C'est le meilleur chrono. Et puis celui qui est en tête du chrono, et on le met dans une boîte comme ça. C'est la boîte du vainqueur. C'est la boîte de celui qui est en tête, c'est la boîte glorieuse. Et dans cette boîte-là, il y a une caméra qui est face à lui, comme ça, et il est censé regarder tous les autres qui descendent. Et évidemment, il veut faire style qu'il encourage les autres. Il veut faire style qu'il est un peu pour eux. Oui, vas-y, oui. Et en fait, ce qui me fait toujours rire, c'est à chaque fois qu'il voit une erreur d'un de ses adversaires et qui fait qu'il reste en tête. Il n'arrive jamais vraiment à masquer sa tête. C'est genre, non, zut, dommage. Tu vois le mec, le schizophrène en mode « Ah, non, dommage ». Un petit peu comme quand ta mère a annoncé qu'il y avait grève des profs le lendemain. « Ah non, je suis déçu. Ah ». Tu vois, faux encouragement. C'est le mec qui fait style qu'il est pour toi, mais il n'est pas pour toi. Vous connaissez ça ? Est-ce que Dieu est un Dieu comme ça ? Dieu était pleinement avec Saül. On voit dans la parole de Dieu, je vais vous la lire, que Dieu a annoncé des choses à Saül pour lui montrer, il lui dit, voilà prophétiquement ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Et 3 choses sont arrivées. Je ne vais pas vous le détailler, mais 3 choses sont arrivées. Puis il dit, voilà, tu vas remporter une grande victoire. On l'a lu, il a remporté une grande victoire contre les Philistins. Et voici ce qu'il est écrit également. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de flûtes, de harpes. Ils prophétiseront sur eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. On ne se rappelle pas de Saül comme un prophète.
On se rappelle comme celui qui s'est suicidé, comme celui qui s'est égaré de Dieu. Mais on ne se rappelle pas que Saül était pleinement avec Dieu, que Dieu était pleinement avec Saül. Il l'a équipé, il l'a régénéré, il lui a donné son esprit. Et il ne lui a pas juste dit ah, « vas-y, oui, fais ton roi, vas-y, tu vas te toller. » Non, il s'est engagé à ses côtés. Il l'a transformé, il lui a donné son esprit, si bien que Saül prophétisait. Est-ce que vous croyez que Dieu n'était pas avec Saül? Dieu était avec Saül. Malgré le fait qu'il savait qu'il n'allait pas en être digne, Dieu était avec Saül. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, j'ai noté ça comme ça, Dieu croit en l'homme, mais pas en l'homme livré à lui-même. Il croit en l'homme régénéré. En fait, il croit en toi, mais quand je dis ça, il ne croit pas en l'humain juste comme ça. Il ne croit pas juste en toi livré à toi-même. Peut-être que toi, tu croyais en toi livré à toi-même. Moi, je croyais en moi livré à moi-même. Moi, je croyais que ma vie livrée à moi-même, j'allais y arriver. Je croyais que j'allais réussir. Je croyais que j'allais réussir ma vie sentimentale, professionnelle, tout. Je croyais que j'allais réussir. Non, c'est une erreur. L'homme croit toujours en lui, livré à lui-même. Mais Dieu dit non, moi je ne crois pas en l'homme livré à lui-même. Je crois en l'homme régénéré. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Nouvelle naissance. En fait, Dieu croit en toi, mais pas en toi seul, en toi avec lui. À vous deux, tout est possible. Toi, avec l'Esprit de Dieu, tout devient possible. Un jour, un ami m'a dit, et on discutait comme ça, j'étais nouveau dans la foi, et puis je discute avec lui, et puis vous savez, il me teste un peu, parce que je viens de lui dire que je suis chrétien, timidement, je viens de lui dire que je suis chrétien, et puis on parle dans la voiture comme ça, et puis on partage sur la foi, et puis j'ose lui dire, mais toi, tu crois en quoi? Et puis là, il réfléchit un peu, parce qu'il se sent privilégié, je me dis, moi, je crois en l'homme. Je crois en l'homme. Puis je dis, mais ça veut dire quoi ça? Il dit, je crois en la capacité de l'homme. Je crois en la capacité de l'homme de savoir régler les problèmes sur cette terre, de savoir de savoir régler par exemple la pauvreté. Je crois que l'homme, il y a quelque chose de bon en l'homme qui est capable de s'autogérer, de régler. Et là, j'ai compris qu'on était... Là, il y a quelque chose... On se retrouvait sur beaucoup de choses, mais sur ce point-là, moi j'y crois pas en l'homme livré à lui-même. Et j'y crois pas, et Dieu n'y croit pas en toi livré à toi-même. Parce que même ce qu'il y a de bon dans l'homme, et des fois on est troublé, on voit par exemple, des fois on dit « Ah, mais ma grand-mère quand même, elle est sympa. » Et puis, elle n'est pas chrétienne, mais je ne comprends pas, il y a quelque chose de bon en elle. Et puis, tu sais, on en connaît des gens qui sont sympas, qui sont gentils. Mais oui, mais la chose qui est bon en eux, c'est un dépôt que Dieu a donné, c'est ce qu'on appelle la morale. Et ça, c'est quelque chose qui est de Dieu. Vous comprenez? Et Dieu nous a donné un bagage, une morale qui est un peu galvaudée en ce moment. Mais quand même, nous sommes nés avec une morale, un esprit de morale. Et des fois, l'homme l'écoute. Et des fois, l'homme ne l'écoute pas. Et on sait très bien que sans Dieu, on ne l'écoute pas ultimement, pleinement. Je crois que par contre, avec l'Esprit de Dieu, en étant cette personne transformée, alors tout devient possible. Alors on devient capable de suivre cette loi morale qui est en nous, de faire du bien, d'encourager, d'avoir confiance dans les gens. Vous comprenez? Dieu croit en l'homme. Il croit en toi, mais pas en toi tout seul. Vous savez, ce n'est pas un discours humaniste. Ouais, on croit en vous. Non, je ne crois pas en vous. Dieu ne croit pas en vous tout seul. Mais par contre, il croit en vous si tu es habité de son esprit. Habité de son esprit, tout devient possible. Et je veux m'adresser à des personnes ici qui se disent « Ah, Ben, je fais tellement de gaffes, je fais tellement d'erreurs, et puis je sais qu'ultimement, si je m'engage avec Dieu, je n'arriverai jamais à tenir. » Dieu croit en toi quand même. Parce que si tu es habité de son esprit, si tu ne lâches pas sa main, si tu te repens, alors son esprit ne te quittera pas et tu pourras accomplir. En fait, je n'avais pas prévu de le dire là maintenant. Vous savez la seule différence entre Saül et le roi David qui viendra juste après lui? Je vais vous le dire. La seule différence entre Saül, qui est un roi qui est resté sous la faveur de Dieu, et le roi David qu'on verra juste après, qui viendra remplacer le roi Saül, le roi Saül, en fait, les deux ont péché. Si vous connaissez l'histoire de Saül, je viens de vous le décrire, il a fait de nombreuses fautes. Et le roi David viendra juste après, et c'était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme incroyable. Et un homme qui a fait des péchés immoraux également. Puis on pourrait se dire, ouais, mais David, c'était un petit peu moins un petit péché, tu vois, c'était... il n'y avait pas de petit péché là. David a couché avec la femme de quelqu'un d'autre. En plus, c'était quelqu'un de son armée, de sa propre armée. Et pour cacher sa faute et son péché, eh bien, en fait, il a décidé d'envoyer cet homme-là sur le front mourir au combat pour cacher son propre péché. Est-ce que vous croyez que Dieu était avec un homme comme ça? C'est quoi la faute la pire entre Saül et David? Pourquoi Dieu a accepté de rester avec David tout le long de sa royauté et il a rejeté Saül? Il semble si méchant avec Saül et si gracieux avec David. C'est quoi la différence? La repentance. C'est la seule chose. Pour rester avec la faveur de Dieu sur toi,
La repentance. Et vous savez, pas une petite repentance. En fait, Saül va vouloir, et puis on le verra dans le texte, en fait, Saül va vouloir se repentir. Il se repentira. Et il dira, non mais je suis désolé pour ma faute, mais il trouvera tout un tas d'excuses pour sauver la face. Il dira, mais bénis-moi quand même devant le peuple. Il voulait sauver la face. C'est une repentance pour sauver la face. Sauf que David dira, non, je ne suis rien, je suis qu'un vermisseau. Il se mettra à terre conscient de sa faute en disant, je veux vraiment changer. Une véritable repentance. La seule chose qui différencie David et Saül, c'est la repentance. Et nous, on joue parfois avec la repentance. Parfois, nous, on fait des repentances. Je sauve la face, juste parce qu'on veut se sentir bien dans notre conscience avec Dieu. Tu sais, on fait des repentances Saül. Non mais, vas-y, je te demande pardon pour ça. Ah, je me sens mieux. Mais je vais recommencer à faire la même chose. Je sais quand je demande pardon que je ne vais pas changer derrière. Repentance Saül. Et puis il y a la repentance David. La repentance qui dit, je suis rien de rien, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, puis je cherche à m'en sortir, et puis je retombe des fois dans les mêmes addictions, mais à chaque fois je lutte pour m'en sortir, et avec ton esprit tout devient possible. Repentance David. Il y en a une qui garde la faveur et l'autre qui la perd. Les amis, ce n'est pas un message agréable, mais j'ai besoin de l'entendre, moi personnellement, et on a tous besoin de l'entendre. Et c'est la seule repentance qui garde la faveur de Dieu sur nous. Dieu est resté avec David, et il s'est éloigné de Saül. Repentance. Et je crois que ce soir, on va vivre des moments de repentance. Mais de véritable repentance. Parce que je crois qu'à cet instant-là, l'Esprit vient et dit, ok, je reste avec toi. L'intégrité. Je crois et je veux déclarer que ce soir, il va y avoir de l'intégrité. Et qu'on va entendre à travers ces moments de repentance, peut-être ce soir, Dieu te dire et te regarder en disant, ok, relève-toi, je t'encourage, on y va ensemble et tout est possible. Tu vas entendre Dieu t'encourager et te relever. Et la clé de voûte, c'est la repentance. Dieu croit en toi. Et j'ai envie de dire également, nous aussi, on croit en toi. Ce n'est pas juste Dieu qui croit en toi. C'est l'Église, c'est moi, pasteur, Ben, c'est tout le staff, c'est toute l'Église qui croit en toi. En fait, la manifestation de Dieu, réfléchissez bien dans ce texte, c'est mon deuxième point, nous aussi on croit en toi. Et ce texte de Samuel, je vais le relire avec vous, une partie en tout cas. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. En fait, la confiance de Dieu accordée à quelqu'un passe par qui? Par Samuel, par un homme. Donc nous sommes appelés, en tant que chrétiens, appelés à manifester la confiance de Dieu accordée à un peuple, de Dieu accordée à quelqu'un. Mais ça passe par toi. Ça passe par toi qui encourage quelqu'un. Ça passe par toi qui manifeste ta confiance à quelqu'un. Il n'y a pas de David s'il n'y a pas de Samuel. Il n'y a pas de David s'il n'y a pas un Samuel qui se manifeste. Et je veux déclarer ce soir que nous, on croit en toi, mais que tu vas trouver ici dans ce lieu, parce que nous allons ensemble, en tant que Momentum Jeunesse, avec cette thématique sur l'unité, nous allons poser des regards bienveillants sur toi. Quel regard poses-tu sur les gens qui rentrent dans cette salle? Parce que l'unité, la plus belle à vivre, celle qui est la plus solide, c'est quand on ne regarde pas l'autre comme un loup pour l'homme, mais l'autre, pas avec méfiance, mais avec confiance. Quand on regarde l'autre et qu'on ne se dit pas qu'il est un ennemi pour nous prendre notre place, mais en lui disant non, je crois que Dieu a quelque chose de particulier pour toi, et puis je t'encourage, et puis je vais taper dans le dos, puis pas faire que de taper dans le dos, je vais te confier des choses de précieux, parce que je crois en toi. Et vous êtes la manifestation sur terre de la confiance de Dieu donnée au peuple. C'est nous, c'est notre rôle, nous sommes appelés à être des Samuel. Et j'ai noté ça comme ça, Dieu croit en nous malgré nos gaffes et nos manquements, alors nous sommes appelés à faire confiance aux autres malgré leurs imperfections également. Si Dieu accorde sa confiance à des gens, alors qu'il sait qu'ils sont imparfaits, qui sommes-nous pour leur dire « Non, moi je ne te donne pas confiance, tu es imparfait ». Bien souvent on fait ça. Non, je veux m'assurer à 2000% que je vais te donner ma confiance, mais tu vas me la rendre un minimum. Tu sais, on veut des choses qui n'arriveront pas. En fait, on veut s'assurer que ça ne nous fera pas mal. La confiance, les amis, c'est difficile à donner, je comprends ça là. Mais des fois, on veut s'assurer de choses qui n'arriveront jamais. De choses qui n'arriveront jamais. En fait, on voudrait s'assurer, c'est un petit peu comme dans un appartement. Dans un appartement, quand tu visites un appartement, c'est un petit peu comme avec la confiance. Oui, ok, je veux bien te faire confiance, je veux bien croire que tu es un bon gars, mais je vais te demander 4 mois de loyer, je vais te demander 12 garants et 50 000 € d'apport, et peut-être je vais envisager l'idée de te faire visiter l'appart, tu vois. Je parle à des gens, ça fait mal, là, je le sens, c'est douloureux pour vous qui arrivez sur Bordeaux. Comme le dit quelqu'un ici, très bien, le logement, c'est la galère, c'est vrai. C'est vrai que c'est ça, notre confiance, on l'accorde, mais on veut des garanties avant.
Mais Dieu lui-même a accordé sa confiance à des gens qui ne le lui ont pas rendu. Alors qui nous sommes, nous, pour dire non, je ne vais pas te donner ma confiance. Je ne vais pas te donner ma confiance parce que je ne suis pas sûr que tu vas me la rendre. Je n'ai pas assez de sécurité. Nous sommes appelés à être un peuple, un groupe de jeunes qui regardent les gens avec bienveillance. Qui regardent les gens en disant, moi je crois en toi. Je crois en toi parce que nous sommes la manifestation de Dieu pour ça, pour donner confiance aux gens. Moi, je veux vous dire, si je suis ici devant vous et je rends grâce à Dieu d'être votre pasteur, c'est tellement une confiance que Dieu m'a accordée, puis je me dis, waouh! En fait, qu'est-ce qui m'aide à faire confiance aux gens? C'est de me rappeler la confiance que Dieu m'accorde. C'est de me rappeler d'où il est venu me chercher. Moi qui n'étais rien, moi qui étais en soirée, moi qui buvais, qui faisais tout, qui reniais même Dieu. Tout d'un coup, Dieu a posé ses regards sur moi et me dit, hey, toi, je te fais confiance. Waouh! Ça me rend dans la grâce, je me dis, puis quand je vois qui je suis encore aujourd'hui avec toutes mes erreurs, tous mes manquements, tous mes mauvais raisonnements, et que Dieu me dise encore, je te fais confiance, vas-y, on va aller ensemble de l'avant. Pourquoi? Qui suis-je maintenant pour regarder les autres différemment? De me regarder à moi-même, ça doit nous aider à regarder les autres de la même manière. Et ça passe par des hommes. Ici, je suis pasteur, non pas juste parce que Dieu a dit un jour, hé, lui, tiens, sur une estrade. Non, 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 ça passe par des hommes, des gens qui m'ont fait confiance, des Patrice, des Jérém, des gens, puis même des gens de ma famille en disant, Ben, on croit en toi. Oh oui, bon, c'est sûr, c'est pas encore parfait, mais vas-y, on croit en toi, let's go. Nous sommes appelés à avoir ce regard-là sur les gens, sur nous. Moi, étant jeunesse, on est nombreux ce soir, c'est cool. Mais quel regard poses-tu sur les autres? Le Wistewan, l'unité, elle est belle à vivre si on a un regard bienveillant. Si on se regarde non pas avec méfiance, mais avec confiance. Alors oui, certes, il y a des bémols. Et je comprends les raisonnements certains dans les cœurs ici qui se disent ouais, mais Ben, quand même, faire confiance aux gens, là, on leur confie quelque chose de précieux, on s'assure un minimum, quoi. Mais c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire. Il y a des bémols à ça. La Bible nous dit, par exemple, de ne pas imposer les mains avec précipitation, vous comprenez? Et ça veut dire, souvent on traduit mal un peu ce texte-là, on dit, ouais, il ne faut pas prier trop vite pour les gens, la guérison, tout ça. Non, non, non. En fait, la prière était une prière de bénédiction pour envoyer quelqu'un en mission. Et en fait, la Bible nous donne conseil de ne pas envoyer des gens en mission, de ne pas les faire rentrer dans un ministère particulier, donc de leur imposer les mains trop vite, de s'assurer un minimum de choses avant de leur faire confiance. Et oui, je ne suis pas en train de dire ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire confiance à tout le monde aveuglément. Vous comprenez, là, je ne suis pas en train de donner mon fils à garder au premier venu dans la rue. Tiens, tu fais quoi toi ce soir? Tiens, vas-y. Vous comprenez, tu ne donnes pas une bagnole qui vaut cher à quelqu'un qui a 2 heures de permis. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne fais pas ça. Tu fais pas ça. Mais il y a une différence entre mesurer. Il y a une différence entre mesurer et s'assurer que ça marchera, que c'est sûr qu'en fait, il va me rendre la confiance. Ça, c'est de la méfiance. C'est regarder les gens avec méfiance. Et la vie nous apprend à regarder les gens avec méfiance. Mais Dieu nous réapprend à leur faire confiance. Dieu nous réapprend à leur faire confiance. Nous sommes appelés à ça, à regarder avec bienveillance. Et je veux croire que ce soit... C'est sûr que c'est une parole qui pourrait dire, ouais, mais Ben, si je donne ma confiance à des gens, et si même Dieu s'est trompé, alors qu'il a donné sa confiance à un Saül et qu'il ne lui a pas rendu, si même Dieu se trompe, alors dans le sens, pas se tromper de personne, mais si Dieu s'investit et qu'il n'a pas un retour sur investissement, c'est-à-dire que moi aussi je vais vivre ça, eh bien oui. Tu n'auras pas un 100% de réussite en racontant ta confiance aux des gens. Dans un groupe extension, quand tu vas arriver, puis que tu vas commencer à te livrer, et que tu vas commencer à dire des secrets, c'est ça aussi, donner confiance à quelqu'un, c'est leur donner des choses précieuses. Puis tu vas commencer à te livrer. Tu ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Tu ne sais pas quel va être le retour. Tu ne sais pas. Tu sais pas, puis peut-être que toi, tu l'as vécu, ça. Des gens qui t'ont pas rendu la confiance. Puis tu te dis, moi, je ne veux plus faire confiance. Je ne veux plus faire confiance. J'ai encore une bonne nouvelle pour toi ce soir. Troisièmement et dernièrement ce soir, dans la vie, il y a des Saül qui vont trahir ta confiance, mais cherche encore, il y a aussi des David qui vont se montrer dignes. Il y a des Saül dans la vie, des gens qui vont te trahir, peut-être des gens qui t'ont trahi déjà. Puis tu auras peut-être connu des tonnes de Saül. Tu as peut-être connu des gens qui t'ont trahi, puis tu te dis non, et tu pleures. Tu es peut-être comme un Samuel. Samuel, en fait, c'est dur ce qui prend place. Il est là, puis ses enfants, personne n'en veut. Tu sais, il trahit il s'est investi dans ses enfants. Ils ne veulent pas de ses enfants comme juge. Et puis là, Dieu lui dit, tiens, c'est lui, c'est Saül, c'est le roi. Puis il s'investit, parce que c'était aussi un investissement pour Samuel. Il était là, il était auprès de lui, il était avec lui, il donnait conseil à Saül, il s'investit, il y croit. Et Saül balaye tout ça. Pas de confiance, il le trahit. Et Dieu vient et il sèche ses larmes. Regardez ce qui est écrit. 1 Samuel 16:1, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer? Et il te le dit à toi ce soir. Quand cesseras-tu de pleurer? Quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté
afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai vers Isaïe le Béthlélite, car j'ai vu parmi ses fils, celui que je désire pour roi. 1 Samuel 16,6. Isaïe, le père de David, fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ils là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Il y a des David. Quand je lisais ce texte, je me disais l'importance de la confiance que l'on accorde. Il faut comprendre qu'en fait, la confiance que tu accordes, nous on se dit c'est dangereux pour nous, puis on regarde ça de notre point de vue à nous. Et c'est peut-être dangereux pour toi d'accorder ta confiance à quelqu'un, mais c'est vital pour quelqu'un. Il y a des amitiés qui ne naîtront jamais parce que tu n'accorderas pas ta confiance. Il y a des ministères qui ne vont pas se lancer parce que tu n'oseras pas donner un petit peu de ta confiance et tu ne donneras pas un petit peu de ce que tu as. Il y a des gens, ils méritent juste un encouragement pour aller un petit peu plus loin dans leurs études. Mais il faut leur faire confiance, les lâcher. La confiance, c'est dangereux pour toi, mais c'est vital pour celui à qui tu l'accordes. C'est pas que pour toi. Et je sais, et je voyais ça, et je priais pour ça. Cette semaine, il y a des David au milieu de nulle part en qui personne ne croit. Il y a des David où des gens ont dit de lui, mais non, pas lui pour roi. Lui, là, mais non, on n'en fera rien. Non, pas lui. Et ça demande un Samuel pour aller voir un David. Ça demande un Samuel pour dire, moi, je crois en toi. Moi, j'ai vu quelque chose en toi. Et oui, tu n'es pas parfait. Et oui, c'est encore un peu jeune, tout ça, mais je vais t'accompagner. Et puis, l'Esprit de Dieu va venir sur toi. Et puis, toi, avec Dieu, tout est possible. Et puis, nous, on va t'accompagner. Puis, je ne vais pas juste te faire une petite prière de bénédiction. Je vais te confier des choses qui sont à moi. Je vais verser l'huile qui est dans ma corne. Un petit peu de ce qui est à moi, je vais le verser sur toi. Je vais me donner en toi parce que je crois en toi. Il y a des Saül dans la vie, les amis, mais il y a aussi des David. Et Dieu te dit ce soir, cherche encore, sèche tes larmes. Cherche encore. Il y a des Saül, mais il y a également des David. Dieu a consolé et il veut te consoler encore ce soir. Peut-être qu'il y a des relations distendues, des choses relationnellement où tu te dis c'est plus possible, j'y crois plus. J'ai tellement donné ma confiance. Dieu dit cherche encore, donne encore ta confiance. Parce qu'il y a des gens qui attendent cela, c'est vital pour eux, il faut aller les chercher. Et je vais te montrer également, je vais sécher tes larmes, et je vais te montrer que même s'il y a des Saül, il y a également des David, des gens qui vont se montrer dignes de cette confiance-là. Ça peut prendre place dans les groupes extensions, ça peut prendre place dans l'église, ça peut prendre place également à l'extérieur. Mais Dieu t'accompagne dans ce cheminement relationnel pour trouver des gens, des vis-à-vis comme on l'a dit. Je veux que l'équipe s'avance, et oui, évidemment, je vais arriver à mon appel, mais je voudrais juste vous passer une petite dernière vidéo qui va bien résumer un petit peu la pensée. Et après, on ira dans la prière. Est-ce qu'on peut balancer la dernière vidéo? Avant peut-être de la balancer, juste expliquer le concept. Vous connaissez le jeu de la confiance? Quand des gens ferment les yeux comme ça, ou on met un bandeau sur eux, et puis ils sont censés s'abandonner comme ça et tomber dans les mains des autres. Vous avez déjà vu ça quelque part? C'est bon, vous êtes avec moi? Et j'ai vu une petite vidéo qui m'a fait un peu... Ouais, bref, je vais vous laisser et je vous raconterai après. Est-ce qu'on peut balancer la vidéo, s'il vous plaît? Step up here on this chair and close your eyes. All right, and then everybody fill in, and we're going to ask you to fall, and then they will catch you. So you have to trust us. I'm going to count to three. T'inquiète Just pas, tu vas relax balancer, on va te and retenir, on est fall. là pour toi, Okay? tout va bien. Vas-y, let's go. 1, 2, 3. No, wait, Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Oups. J'aurais pas dû faire confiance celui-là. Vous savez, j'ai réfléchi par rapport à cette vidéo, je la trouve drôle évidemment. Mais en fait, je me suis dit, ça c'est des fois la confiance que l'on accorde aux gens, et puis parfois on leur a fait confiance et on a été déçus. C'est vrai, je pense que le gars, t'es en mode, ah oh, vous avez fait confiance, vous étiez où? Il y a un petit problème dans le dialogue avant. Et en fait, ça peut nous arriver, d'avoir des gens qui nous déçoivent. C'est ce genre de personne qui te dit « Ah, mais moi je suis différent, moi je te lâcherai jamais ». Des filles, des gars qui te disent « Ah,
moi je te ferai jamais de mal. Fais-moi confiance. Mais non, t'inquiète pas, je vais te respecter. On va pas aller trop vite. T'inquiète. Confiance déçue. Des boss qui te disent ah, viens chez moi, fais un stage chez moi, puis t'inquiète pas, il y aura rémunération, t'inquiète pas, il y aura CDI, CDD derrière. Déçu des amitiés, déçu des fois aussi, tu sais, des secrets qu'on donne. Des secrets qu'on donne des fois aux gens et puis ils s'en montrent pas dignes de confiance. Nous, on leur ouvre notre cœur, on leur offre quelque chose de précieux, on leur dit quelque chose d'important. Et puis on apprend quelques temps plus tard que finalement la rumeur s'est donnée, et puis mais pourquoi je te disais quelque chose? Déçu des relations, déçu de la confiance des fois qu'on accorde aux gens. Et en fait, je regardais cette vidéo, je me dis, mais c'est vrai que parfois c'est de notre faute. Parfois, en fait, les gens sont méchants, sont mauvais, mais parfois c'est de notre faute. Parfois c'est juste un problème de dialogue. Parfois, en fait, c'est juste un problème de communication. Parce que parfois, il faut dire la réalité, on confie des choses aux gens qui ne sont pas prêts encore à recevoir ce qu'on leur donne. Il y a des confiances qu'on donne trop tôt, il y a des je t'aime qu'on dit trop tôt, il y a des choses qu'on donne. Et puis en fait, quand on est blessé, et il y a des gens qui vous êtes blessés ce soir, et vous n'avez pas la lucidité pour dire « Eh oh, c'est aussi un peu de ma faute. » Non, c'est la faute des autres. Mais là, quand on regarde cette vidéo, c'est la faute de qui au final? Problème de compréhension peut-être. Et parfois dans la réalité de nos relations, c'est que parfois on se fait du mal, parfois relationnellement on se fait du mal, on se fait du mal les uns avec les autres. Et parfois oui, c'est la faute des autres, parfois les gens n'ont pas été dignes de confiance, mais parfois c'est un petit peu aussi de la nôtre. Parce qu'on confie des choses à des gens qui sont trop lourdes à porter pour eux par exemple, ou trop vite. Puis parfois en amitié, en relation, on donne trop vite, puis on s'éparpille comme ça, on peut donner de la confiance. Samuel, c'était un désastre pour lui, il a donné sa confiance à Saül. Et en fait, Samuel, ce qu'il faut comprendre, c'est que Samuel était à reconstruire. En fait, sa confiance dans les autres était à reconstruire. La vie lui avait appris à ne plus faire confiance. Il avait crié, puis le texte nous le dit, j'ai crié vers l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as choisi Saül? Tu le savais, toi? Tu ne lui as pas dit, je suis désolé. Il lui a dit, cherche encore. Lève-toi, sèche tes larmes et cherche encore. Parce que s'il y a des Saül, il y a également des David. Et Dieu veut te le dire également. S'il y a des Saül, s'il y en a eu des Saül dans ta vie, il te dit, il y a encore des David à aller chercher. Lève-toi, cherche encore. Il y a des gens qui vont croire en toi. Il y a des gens qui vont se montrer dignes de confiance. Et nous, en tant que Momentum Jeunesse, on veut se montrer dignes de confiance pour toi. On veut bâtir une mentalité où on ne regarde pas les autres comme des ennemis, mais plutôt comme des gens en devenir. On ne regarde pas les gens comme humainement comme ils sont actuellement, mais avec les yeux qui brillent en disant, il a potentiel, lui. Avec Dieu, tout est possible. Quand on bâtit une communauté comme ça, une mentalité comme ça, les amis, je crois qu'au milieu de nous, tout devient possible. On devient une représentation, une manifestation tangible de l'amour de Christ pour nous. La seule question, c'est est-ce que vous avez envie d'être cette génération-là, cette mentalité-là? On peut prier ensemble, s'il vous plaît? Seigneur Jésus, maintenant, on veut vraiment prendre le temps de sonder nos cœurs. Père, ce soir, tu ne regardes personne de manière dure. Tu n'es pas venu à côté de Samuel avec ce cœur qui disait « mais sèche tes larmes, c'est bon, passe à autre chose ». Non. Tu es ce Dieu qui sèche les larmes, qui prend compassion, qui sait la souffrance que ça engendre les relations. Tu es ce Dieu-là. Tu n'es pas un Dieu qui regarde de manière lointaine, tu es un Dieu qui nous accompagne. Et je veux croire que ce soir, il y a des gens qui ont été brisés relationnellement. Et puis au-delà d'être brisés, qui ont été déçus tout simplement. Il y a des gens qui peinent à donner leur confiance pour X raisons. Mais la principale raison pour certaines personnes ce soir, c'est la blessure. Il y a des blessures qui nous empêchent de trouver des David. Puis j'avais vraiment cette phrase forte sur le cœur pour quelqu'un ce soir. Il y a des blessures qui t'empêchent de trouver un David. Ça peut être sentimental, mais c'est aussi beaucoup relationnel. Tout simplement. Et Dieu, avant d'envoyer Samuel chercher David, a séché les larmes de Samuel. Et il ne veut pas ce soir juste te dire « Allez, cherche encore, remets-toi en mouvement ». Non, il te dit « Je suis à côté de toi en cet instant. Et je veux sécher tes larmes, je veux que tu y crois encore. » Juste la seule chose que tu as à faire ce soir, c'est dire « Ouais, ça c'est pour moi. Père, parce que je veux autre chose relationnellement, parce que je veux m'investir, je veux apprendre à faire confiance. Ce soir, c'est pour moi le point de départ.
d'une reconstruction, d'une restauration sentimentale, d'une restauration amicale, familiale. Je veux y croire encore. Mais ce soir, honnêtement, Père, je crie à toi et je pleure. Esprit me montre plusieurs personnes ici ce soir. Et même si les larmes ne coulent pas extérieurement, c'est dur intérieurement et ça pleure intérieurement. La seule chose que tu as à faire ce soir, c'est de lever ta main à ta place et je vais prier pour toi. Et surtout, l'action de Dieu va venir se manifester dans ta vie. Je veux juste faire un premier appel maintenant, alors que tout le monde est dans l'attitude de prière. Si c'est ton cas, lève ta main à ta place et je vais avoir l'occasion de prier pour toi. Merci pour les mains. Merci. Merci pour le besoin. Merci. Merci, Père. Tu peux baisser ta main un moment. J'ai encore laissé quelques instants. C'est ton cas ce soir. Juste lève la main. Lève la main. Le Dieu de consolation vienne te visiter ce soir. Il y croit pour toi. Est-ce qu'on pourrait prier ensemble, s'il vous plaît? Élevez la voix pour toutes les personnes. Si tu as levé la main, laisse les gens prier pour toi. Et vous qui n'avez pas levé la main, est-ce qu'on peut être Momentum Jeunesse une prière? On peut élever une prière pour toutes ces personnes qui sont dans l'isolement, qui ont vécu des douleurs relationnelles. Élevez la voix. N'attendez pas ma prière. Je voudrais d'abord vous entendre prier. Vous qui êtes derrière votre écran, priez. Ce soir, ce n'est pas juste un pasteur qui prie pour vous. C'est une église. C'est un corps ensemble qui vous voit, qui dit nous on a confiance en vous. Nous on veut vous accompagner sur ce cheminement relationnel qui a été blessé. Élevez la voix. On prie pour toi ce soir. Des jeunes prient pour toi. Des gars que tu ne connais pas encore, ils prient pour toi. Des filles que tu ne connais pas, ils prient pour toi. Ils t'attendent, ils te voient, ils prient pour toi. On croit en toi. Seigneur mon Dieu, je vais élever la voix pour toutes les personnes qui souffrent ce soir, relationnellement, qui ont vécu quelque chose de douloureux, des gens qui ont été déçus, que ce soit derrière leur écran, que ce soit dans cette salle, il y a de la souffrance, mais en face de la souffrance, il y a une réponse, et la réponse, c'est Jésus. C'est Jésus qui vient ce soir et qui dit, sèche tes larmes, je suis avec toi. Oui, tu as été déçu, et je n'ai pas autre chose à te dire, parce que moi aussi, je l'ai vécu, et je le vis régulièrement, d'être déçu, de m'investir dans des hommes, de leur donner mon amour, mais qu'ils le rejettent, de m'investir dans des hommes, de leur donner confiance, de leur donner mon huile, de leur donner mon onction, de les mettre au roi, mais qu'ils n'en soient pas dignes. Alors laisse-moi te dire que je comprends ce que tu as vécu, parce que je le vis au quotidien. Je ne suis pas ce Dieu qui t'accuse, je ne suis pas ce Dieu qui te dit va encore de l'avant simplement. Je suis ce Dieu qui te comprend, qui voit ta souffrance et qui la ressent en permanence. Dieu met sa main sur ton épaule en cet instant, mon fils. Il met sa main sur toi et il te console. Laisse l'Esprit de Dieu te consoler en cet instant. Oh Saint-Esprit, souffle dans ce lieu. Souffle dans ce lieu, Père. Souffle sur eux. Tu consoles. Tu consoles. Et Dieu va simplement te relever la tête. On va commencer à chanter avec l'équipe. On va commencer à chanter avec l'équipe. Et Dieu te dit, crois-y encore. Crois-y encore. Crois-y encore. Laisse les paroles t'impacter. Notre voix quand tout semble autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier, c'est pour moi. Il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas seulement. Je sais que je ne serai jamais seule. Il est avec moi dans le feu, là à
les larmes, alors que je suis dans la détresse, alors que je suis faible, je suis fort, parce que tu es avec moi. Et alors que rien ne peut nous séparer, en ces instants, je veux croire que tu es ce Dieu qui m'accompagne au quotidien et qui me relève la tête et qui sèche mes larmes. Et je prends confiance encore à nouveau. Je prends confiance. Je vais faire un deuxième appel ce soir. Il y a des personnes ici dans ce lieu, vous n'avez plus confiance en vous. Vous n'avez plus confiance dans les projets que Dieu vous a mis à cœur, que ce soit professionnel, que ce soit sentimentaux, que ce soit tous les projets qui peuvent prendre place dans la vie. Tu n'y crois plus, ou en tout cas ça a été galvaudé, où il y a l'élan qui a été coupé par je ne sais combien de paroles, ou d'échecs tout simplement, ou des erreurs que tu as faites, et tu dis j'y crois plus. On a annoncé ça sur moi, on a annoncé ça sur ma vie, mais je vois rien prendre place. J'ai été déçu, j'ai mis ma confiance. Et puis spirituellement, il y a quelqu'un qui te dit, là j'ai mis ma confiance, c'est en Dieu que je l'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance en lui, et j'ai l'impression que j'ai été trahi même dans la confiance que j'ai mis en Dieu. Dieu dit, je crois en toi ce soir. Il y a une parole de vie pour toi. Je crois dans ton projet, je crois dans ton ministère, je crois dans les dons, les talents que j'ai mis en toi. Je crois en toi. Si tu veux que ça reprenne vie ce soir, tu dis c'est pour moi ça. J'ose pas y aller. J'ai tellement été déçu. Je crois plus dans ce projet, je crois plus en ça. Si Dieu te le met à cœur ce soir, s'il y a une parole qui sort de sa bouche qui dit j'y crois en toi, qui es-tu pour dire j'y crois pas? Dieu croit en toi. Ensemble, en tant qu'Église, on croit en toi. Alors si c'est ton cas, lève-toi à ta place et dis ok, j'y crois à nouveau. Juste, c'est physique, c'est un engagement, j'y crois à nouveau. J'y crois. Si tu es debout déjà, lève ta main à ta place et dis ok, je veux que ça reprenne vie dans ma place, ça prenne place dans ma vie, je veux j'y croire encore à nouveau. Et on va prier pour toi encore. On va prier pour toi et on veut déclarer Dieu y croit. Dieu est dans l'affaire et il n'est pas ce Dieu qui simplement te dit vas-y. Il est ce Dieu qui va t'équiper également, qui va donner son esprit. Dieu va te donner son esprit, il va te donner des capacités que tu n'as pas encore, il va te régénérer, il va régénérer ta passion, ta vision, il va le faire encore ce soir. Oh, Momentum Jeunesse, est-ce qu'on peut prier pour toutes ces personnes encore une fois? On croit en toi, on croit en toi, Dieu croit en toi, on croit en toi. Père, je te prie pour toutes les personnes qui ici dans ce lieu sont mortes spirituellement dans leur projet. Il y a quelque chose qui a pris place dans leur vie, qui les a mis à l'arrêt, qui est mort en eux. Mais une parole de vie leur est donnée ce soir. Une parole qui relance ce cœur qui a été arrêté, ce cœur qui n'y croit plus. Ce soir, il y a un Dieu qui te dit, je crois en toi. Vas-y, j'ai confiance en toi. Essaye encore, repars de l'avant, engrange, et puis cherche encore. Vas-y, cherche, go, let's go. Et je ne suis pas juste ce Dieu qui te dit, qui t'envoie au front. Je suis le Dieu qui va au front avec toi. Je vais t'équiper, je vais te donner mon esprit. Je vais placer les bonnes personnes à tes côtés. Peut-être que tu as rencontré des Saül, mais moi aussi je croyais que ce Saül allait t'aider. Mais maintenant je vais te placer des David et tu vas voir l'accomplissement du rêve de Dieu pour toi. Crois-y encore. Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Je prie pour toi ce soir. Vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit réveillé, qui soit réactivé spirituellement. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur qui est derrière ton écran, que quelque chose soit réactivé. Dieu croit en toi, on croit en toi. M'adresser également à un autre type de personne. Ça va parler peut-être, pour certains ça vous a déjà parlé, mais il y en a d'autres. Il y a quelque chose que Dieu veut vous dire ce soir. Des gens qui ne croient plus en eux à cause des fautes, à cause des erreurs passées ou présentes. En fait, il y en a, tu t'es senti comme Saül. Tu t'es dit, je sens que Dieu s'est écarté de moi. Je sens que sa faveur n'est plus sur moi. Ou je sens qu'il y a quelque chose qui est à l'arrêt. Et c'est pas juste la faute des autres, c'est pas juste relationnel. J'ai plus confiance en moi parce que c'est moi qui ai gaffé. C'est moi qui ai voulu garder pour moi le meilleur. C'est moi qui ai trahi. C'est moi qui ai blessé. C'est moi qui n'ai pas été digne de la confiance que Dieu a mis en moi. C'est moi, Ben, si tu savais la fonction que j'ai dans cette église, qui je suis et puis ce que je fais quand je suis chez moi. Tu te sens comme Saül. C'est beau l'histoire de David, mais toi tu te sens comme Saül. Dieu ne refuse jamais un cœur contrit. Dieu se rapproche d'un cœur contrit. Dieu se rapproche de celui qui se repent. Dieu voit la vérité de ton cœur. Si tu te sens comme ça ce soir, si tu sens qu'il y a des choses où tu te dis « J'ai trop fait de repentance David, de repentance pour mon Saül. Je vais faire des repentances David ce soir. J'ai trop
rentrer dans ma chambre parfois et puis je sais que j'ai fait de mauvaises choses et j'ai prié Jésus, viens, puis pardonne-moi. Et puis j'ai senti sa consolation, mais je suis repassé à la même chose juste derrière. Ça m'a fait du bien un instant, je me suis senti bien, j'ai sauvé la face. Puis je sauve la face bien souvent. Mais ce soir, je ne veux pas juste sauver la face, je veux être vrai, je veux être intègre devant toi, Père. Je veux être une repentance David qui dit je ne suis rien. Je ne suis rien et si tu savais ce que je fais, Ben, mais ce soir, je me repens. Et je vais sentir, et je crois que tu vas sentir la présence de Dieu comme jamais. Parce que Dieu ne refuse pas un cœur contrit. Parce que Dieu ne refuse pas une prière intègre et sincère. Et si tu viens avec un changement, si tu viens avec une volonté de repentance, alors tout est possible à nouveau pour toi. Parce que Dieu va se réengager à tes côtés. Tu ne seras plus seul comme tu peux le sentir de temps en temps. Là, tu seras avec Dieu. Il va replacer son esprit sur toi. Il va te régénérer comme il a régénéré Saül, qui était imparfait, mais Dieu était avec lui. Et Dieu, tu peux repartir avec la présence de Dieu ce soir. Si, seulement si, une véritable repentance prend part ce soir. Alors que les yeux sont fermés. Là, c'est vraiment un moment important, s'il vous plaît. Je crois que c'est quelque chose qui va changer l'atmosphère dans ce lieu. Vraiment respectez ce moment, s'il vous plaît. Fermez les yeux. Mais juste pour manifester extérieurement ce que je viens de dire, là, cette repentance-là. Moi, je suis désolé. Moi, Père, je suis désolé pour ça. Puis ça fait trop longtemps que ça, c'est en moi. Puis ça fait trop longtemps que je lutte avec ça. Puis je lutte même plus avec ça, d'ailleurs. Mais ce soir, lève ma main. Puis c'est une repentance qui dit, je veux changer. Je veux m'arracher de ça. Et je sais que j'y arriverai peut-être pas du jour au lendemain, mais je veux vraiment me battre encore. Et nous, on croit en toi. Nous, on croit en ta capacité à changer. Dieu croit en toi, en ta capacité à changer. Et Dieu te dit, tout est possible. Crois-y encore. Nous, on y croit. Et j'espère que toi, tu y crois également. Si c'est ton cas, lève ta main à ta place. En disant, oh, je suis désolé. Juste une main qui dit, je suis désolé. Je suis désolé. Merci pour les mains. Merci pour les mains. Prie, demande pardon peut-être. Demande pardon. Je vais même aller encore plus loin. Je veux encore aller plus loin parce que je sens. Il y a des personnes, ça te parle. Mais tu es sur le bord parce que tu es sur la repentance. Mais toi, tu le sais que la repentance, toi, tu es dans la repentance Saül. Mais tu sais ce que ça veut dire la repentance David. La repentance qui dit, je lâche tout. La repentance qui dit, je ne vais plus du tout regarder en arrière. Je ne vais plus regarder aux anciennes choses. Je ne vais plus revenir à ce que je faisais. Je vais batailler maintenant pour être une nouvelle personne, pour être une nouvelle créature. C'est une repentance qui va te changer la vie. Il y a une personne ce soir, tu as besoin de donner ta vie à Christ. C'est ça la repentance. La repentance, c'est de dire les choses anciennes sont passées, mais maintenant toutes choses sont devenues nouvelles parce que Christ vit en moi, parce que son esprit vit en moi. C'est présent sur ton cœur et t'hésites. Mais ce soir, lâche prise, lève la main à ta place. Si tu veux donner ta vie à Christ maintenant, lève ta main à ta place et je vais prier pour toi. Merci, tu peux baisser ta main. Accorde l'occasion, quelques personnes peut-être. Je suis désolé, Père. Je t'ai attendu depuis trop longtemps. J'ai trop attendu. Et ce soir, je n'attends plus. Je te donne ma vie. Est-ce que quelqu'un veut lever sa main encore? Prions ensemble, mes amis. Prions ensemble. Seigneur Père, je te prie pour toutes ces personnes qui viennent de te donner leur vie. Qui viennent de se repentir, viennent de dire les choses sont passées. Je ne veux plus de ces choses-là. Oui, j'étais pécheur et je suis pécheur, mais à partir du moment où aujourd'hui je te donne ma vie, tu ne me vois plus avec ce péché qui me recouvre. Tu me vois comme justifié, tu me vois avec un nouveau vêtement. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas cheminer avec moi quotidiennement. J'ai pris la décision aujourd'hui de passer de l'autre bord, de passer de l'autre côté. Tu as pris la meilleure décision de ta vie. Dieu va t'accompagner. Dieu va t'accompagner. Merci Seigneur. Il y a de la joie dans le ciel en cet instant. Est-ce qu'on peut applaudir ce qui vient de prendre place? J'ai encore à cœur de vous dire 2-3 choses. Je suis désolé, je suis un peu plus long que prévu, mais il y a plusieurs personnes. Il y a une personne ici dans ce lieu, écoute bien, c'est pour toi. Il y a une personne ici dans ce lieu. J'ai vu un arbre et une tour. Et tu étais un arbre, mais tu grandissais pas assez vite. En fait, c'est long un arbre à pousser, puis c'est long à s'élever, puis c'est long à ce qu'on le voit. Et ça n'allait pas assez vite pour toi. Alors tu as construit une tour. Tu as construit une tour, tu t'es élevé et ça a apporté du fruit parce que les gens t'ont vu. Les gens t'ont vu et c'est monté bien haut. J'ai vu comme un gratte-ciel, j'ai vu quelque chose, c'est waouh, les gens font waouh.
waouh, c'est ouf où il en est. Ça a été vite, ça a été tellement vite. Et toi, tu sièges, tu es en haut, puis tu dis, j'ai bien fait de prendre les choses en main. Et Dieu me rappelait que les tours ne passent pas le fil des saisons, mais que les arbres traversent les siècles. Il m'a dit, ce que tu as construit est humain. Cette tour, ce que tu t'es bâti, je ne sais pas si c'est un ministère, je ne sais pas si c'est un nom, je ne sais pas si c'est un emploi, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas. Mais tu t'es construit, tu t'es élevé. Et puis c'est beau, mais Dieu dit non. Retourne à l'arbre, fais table rase de ça. Deviens un arbre, prends le temps, repars à zéro, reprends le temps de grandir avec moi, reprends le temps d'avoir des racines avec moi. Parce que la différence entre l'arbre et la tour, c'est que l'arbre traverse les saisons. Si tu veux que ça dure, si tu veux que ça ait un effet qui traverse les saisons, qui traverse même ta mort, même après ta mort, un arbre porte du fruit. C'est ça que Dieu me montrait, un arbre porte du fruit. Il y a d'autres arbres, une tour ne fait pas ça, les amis. Si tu veux porter du fruit, si tu veux que ce que tu fasses, que tu accomplis avec moi, traverse les saisons, qu'il y ait un impact véritable, fais table rase de la tour et redeviens un arbre. Je prie pour toi ce soir. Je prie pour toi ce soir. Dieu me montrait également une personne ici qui regardait un tableau qui dit ça c'est moi. Ça c'est moi, c'est la boue dans laquelle je suis, puis j'arrive pas à m'en dépêtrer. Puis il y a vraiment comme cette notion de boue, tu te sens sale, tu essaies de t'en dépêtrer, mais c'est toujours sur toi. Et tu vois pas comment ça va pouvoir sortir de toi cette boue-là. Et je te vois, je sais pas pourquoi, je te vois quelques années plus tard. Et en fait, il y a un tableau avec, c'est pas de la boue, mais c'est comme, ça représente cette saison-là. C'est comme de la boue sur un tableau, c'est très bizarre. Et puis je te vois contempler ça. Et je te vois contempler ça, et je te vois admirer ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas effacé. Ce n'est pas quelque chose que tu deviendras amnésique avec ça. C'est quelque chose qui va orner ta demeure. C'est un événement, c'est quelque chose de douloureux qui va orner ta demeure plus tard. Et peut-être que tu vas inviter des gens chez toi, tu vas leur raconter cette histoire, tu vas les amener dans ton intimité, tu vas dire regarde ça, et je vois ce tableau, il y a encore la moitié de la boue, mais il est effacé à moitié. Et ça représente ce que Christ a fait pour toi. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, tu ne seras pas toujours, et si tu le décides ce soir, tu ne seras pas toujours dans cette boue. Dieu croit en toi, il croit en ta capacité d'en sortir. Toi et lui, vous allez sortir de la boue. Et un jour, tu reviendras. Et un jour, ça va orner ta maison. Et tu pourras expliquer aux gens que tu connais tes intimes. Tu leur diras, regardez ce que Dieu a fait avec moi. Il est capable de le faire pour toi également. Regardez ce tableau, regardez cette histoire, regardez ce qui m'est arrivé. Et c'est possible pour toi. Ce tableau va venir orner ta maison. Orner ta maison. Ce péché que Dieu va effacer, que Dieu efface par son sang. Il ornera cette histoire de changement dans ta vie. Va venir orner ta maison. Je voudrais prier pour quelqu'un également. Je voudrais prier pour quelqu'un qui a mal au rein. J'ai vraiment eu à cœur de prier. Je ne sais pas si c'est pour quelqu'un qui est derrière son écran. Je vais voir si c'est quelqu'un qui est dans cette salle. Je voudrais vraiment prier. Tu es venu avec cette douleur-là, c'est bête. Puis tu te dis, c'est pas trop le sujet de ce soir. Puis je sais pas, en fait, je suis venu, moi, quand on priait avant le début de cette réunion, c'était mon sujet, c'est ce que j'avais à cœur. Mais je ne vois pas le rapport entre ce qui est en train de dire. Dieu dit, moi j'ai vu ça. Moi j'ai vu ça. C'est pas le sujet du soir, là, la guérison, là, mais moi je m'occupe de toi. Moi je t'ai vu. Et je crois au Dieu qui est capable de faire des miracles. Est-ce que vous croyez dans ce Dieu-là? Il y a une douleur au rein, il y a quelqu'un qui a un problème au rein. Alors pareil, est-ce qu'on pourrait baisser les yeux quelques instants et je voudrais avoir l'occasion de pouvoir prier pour toi. Si personne ne lève la main, je prierai pour quelqu'un derrière l'écran. Est-ce que quelqu'un ici dans ce lieu a mal à un rein? Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a mal à un rein? Ok. Alors on va prier pour toi. Est-ce que vous pouvez tendre les mains? Vous ne savez pas où est cette personne? Moi j'ai vu. Mais tendez les mains s'il vous plaît. Et c'est vrai qu'en ce moment on ne peut pas prier pour les malades en leur imposant les mains, Covid oblige, mais ça ne limite absolument pas l'action de l'Esprit de Dieu dans ce lieu. Élevez la voix s'il vous plaît, pour demander la guérison pour notre sœur s'il vous plaît. Élevez la voix. Visualisez ce rein. Visualisez ce rein. Posez les mains spirituellement. Nous prions Père, nous te prions pour cette femme, nous te prions pour elle, nous te prions véritablement qu'elle puisse être délivrée de cette douleur. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a, je ne sais pas la douleur, je ne sais pas la complication médicale, je ne connais pas. Mais je veux croire qu'en cet instant, la douleur est chassée de son corps. Je veux croire en un rétablissement. Je veux croire que maintenant, il y a un shift dans sa vie. Je veux croire qu'elle va pouvoir manifester la gloire de Dieu dans sa vie. Priez, s'il vous plaît, encore. Élevez la voix, s'il vous plaît, encore.
voudrais prier pour d'autres personnes qui sont malades. Encore. Je suis désolé, je suis long, mais je veux vraiment ce soir pouvoir manifester l'amour de Dieu pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mal dans son corps actuellement et qui veut qu'on prie pour lui? Tout simplement. Pas d'autres questions pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait qu'on prie pour vous? Pour un problème physique, santé? Ici. Yes. Encore. Oui, prie pour toi, Gueule. Quelqu'un qui est mal dans son corps qui veut qu'on prie pour lui? Ok. Croyez dans les miracles, les amis. Saisissez par la foi ce qui n'existe pas encore. Quelqu'un veut qu'on prie pour lui encore? Yes. Est-ce qu'on peut prier pour toutes les personnes malades dans ce lieu? Saisissez par l'esprit ce que vous ne pouvez pas voir. Priez, intercédez, comme si c'était votre propre maladie. Je suis désolé les amis, mais un corps qui se met en mouvement, un momentum jeunesse qui se met en mouvement, un momentum jeunesse qui croit en Dieu, c'est un momentum jeunesse qui croit en un Dieu qui guérit les malades également. Alors nous voulons prier, nous voulons proclamer la guérison pour les corps malades. Nous avons proclamé la guérison des cœurs. Maintenant nous allons proclamer la guérison des corps. Nous allons proclamer que la guérison va prendre place. Seigneur Jésus, nous croyons et nous voulons relancer la foi également, parce qu'il y a une foi active dans celui qui croit que tout est possible. Alors nous voulons relancer parfois les gens qui n'y croient plus, les gens qui ont levé une main timide en disant mais pourtant j'ai déjà prié plusieurs fois pour ça. Oui, mais ce soir Dieu t'a dit cherche encore, vas-y encore, et tu as bien fait de lever ta main parce que Dieu t'accorde la guérison en cet instant. Dieu descend par son esprit et nous commandons parce que nous sommes ses intermédiaires et nous te demandons à ce corps d'être rétabli, à cette douleur de s'enlever instantanément maintenant. Tout de suite nous posons les mains, spirituellement nous posons les mains sur toi. Nous prenons compassion de toi. Nous y croyons, nous mettons notre foi en marche. Moi, en tant que jeunesse, on met notre foi en marche. Proclamons la guérison ce soir. Nous y croyons encore. Est-ce que toi, tu y crois? On va terminer avec ce chant, les amis. Est-ce que on peut tous se lever à notre place? Vous savez, il y a de nombreuses choses qui ont pris place ce soir spirituellement, des choses que l'on ne peut pas voir. Et elles méritent un saut, un aval, comme quelque chose de définitif. Ce que vous avez timidement peut-être levé la main, le sujet pour lequel vous avez timidement levé la main, maintenant vous allez le déclarer avec toute l'équipe, comme pour marquer définitivement j'y crois. Moi, en jeunesse, on croit en vous, on croit en toi, Dieu croit en toi. Il est ce Dieu qui t'accompagne. On va le chanter avec toute l'équipe. Proclamez-le à plein poumon, proclamez-le. Dieu croit en vous et il est là, dans le feu. Je sais que je ne serai
soir, juste une dernière parole pour quelqu'un et après je vous promets, je vous libère. Et quelqu'un ici, tu dois rendre les clés. Je ne sais pas à quoi ça manifeste. Je vais te dire, rends les clés. Je vois quelqu'un qui retient les clés et c'est quelque chose qui symbolise le passé, mais c'est physique, il y a des clés à rendre. Je sais pas de quoi ça parle. Bien, c'est des clés qui parlent de ton passé. Je te dis, rends les clés. Je suis celui qui a les clés du royaume. Et alors, au moment même où tu vas rendre les clés, quelque chose qui te tire vers le passé, je ne vais pas te confier les clés du royaume, mais je vais prendre part à ce qui prend place au royaume. Il y a quelque chose de spirituel, crois-le, qui va prendre place alors que tu rends les clés. Je te laisse avec ça. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu, s'il vous plaît, ce soir?